Quand on est adolescent, on est plus triste, on est tout le temps fatigué, on a des humeurs voilà, qui souvent descendent et montent. Bon, il y a la révolution hormonale, chimique, sexuelle, enfin il y a tout un tas d'éléments en fait qui interfèrent dans cette fragilité émotionnelle, mais cette vulnérabilité émotionnelle, elle est temporaire. Après, les choses vont se stabiliser. C'est pour ça que je dis que c'est un peu la révolution à l'intérieur. Et aussi psychologiquement. Enfin, la sixième, j'ai un peu eu l'impression en gros, d'être une enfant propulsée dans un monde d'adulte. C'était... Enfin, pas dans un monde d'adulte, c'est même pas un monde d'adulte, c'est un monde bizarre, je sais pas. Je crois que j'ai grandi trop vite ou je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas. Je dirais pas que ça tombe dessus. Il peut y avoir de la méchanceté gratuite, c'est sûr, il y aura toujours des cons sur Terre. Mais il y a des fois où on provoque toujours quelque chose qui dérange les autres gens, mais ça c'est encore... c'est même dans du racisme même, là. Mais provoquer dans le sens où même on peut ne pas faire exprès, ça peut être indirect, quelque chose qui plaît pas, une attitude, mais une incompréhension, et ça peut partir très très loin. Et en troisième, il y a ma grand-mère qui est décédée en fait. Et c'était un peu comme ma maman, donc c'était vraiment genre comme ma mère elle travaillait quand j'étais petite, c'était elle qui m'élevait, et toutes les vacances, tout le temps, genre c'était vraiment ma deuxième maison. Et c'était ma seule grand-mère, parce que l'autre, je la connais pas trop. Et du coup, ça m'a foutu un coup, mais horrible. Ça, la scoliose, les problèmes au collège, ça m'a vraiment, genre, j'y arrivais plus. J'avais l'impression que ma vie, c'était tout pourri, genre que je pouvais plus rien faire. Et du coup, j'ai fait une TS. C'est même pas qu'on sent un mal-être, on se sent différent des autres, mais... Ouais, on se dit ah mais je suis sûre que les autres aussi, des fois ils vont mal, c'est rien, c'est qu'une petite déprime passagère, puis c'est normal. Alors qu'après, quand on prend du recul, on se dit waouh, non, c'est pas normal du tout, ça, c'est pas bien. Enfin, puis même mon comportement, il était vachement différent. Enfin, le peu de fois où je parlais, j'étais agressive, genre même avec mes parents, genre même avec ma mère que j'adore, non, j'étais horrible avec elle, j'étais vraiment comme les enfants. Les enfants super violents à la télé, qu'on appelle les éducateurs et tout, j'étais limite comme ça, genre c'était horrible, je sais pas comment je faisais, mais je m'en rendais pas compte, c'était normal. Ça m'a fragilisé dans le sens où du coup j'avais pas la capacité facile à faire des amis. Voilà. Et j'ai dû travailler tout mon lycée sur parler avec les filles, parler avec des garçons pour être pote avec eux, alors qu'on avait le même centre d'intérêt peut-être, mais on sent bien qu'on reste ensemble dans l'enceinte du lycée, quoi. Ça, jusqu'à la terminale, ça dépassait pas ça. Ça, c'était un peu embêtant. Je sais que quand par rapport aux devoirs à l'école et tout ça, la dyslexie, c'était assez compliqué. Je sais que je souffrais, même si je m'en souviens plus trop. Et puis même avec les autres du collège, c'était pas... Je me suis pas toujours sentie à ma place en fait. Entre tout le monde dans le collège. Je me souviens d'un moment, mais c'était pas par rapport à ça, mais ça me fait penser à ça. On était en 4e ou 3e, et là il y a tout le monde qui a commencé à fumer et tout ça, et moi je fumais pas, je fume toujours pas, mais... Et donc j'ai l'impression que j'avais plus du tout de place, rien. Je me sentais enfermée, je me disais mais ça touche tout le monde commence à fumer, tout le monde va rester ensemble, tout le monde
va me laisser sur le côté et ah, tu fumes pas, t'es pas cool. Et puis, je sais pas, je me souviens que je l'avais mal vécu, c'était un truc, ça se refermait sur moi petit à petit, ça m'enfermait comme ça. Mais voilà, souvent, je me suis pas sentie à ma place. Bon, ça m'arrive aussi encore maintenant, beaucoup même. mais là, ouais, au collège, c'était difficile, surtout. Enfin, j'avais l'impression d'être noyée, que ce soit pendant les cours ou dans les relations avec les autres et tout ça, parce que je suis pas forcément comme tout le monde, dans le sens. Enfin, je suis normale, mais je veux dire. Je sais pas. Bah, ça, faut sortir du collège. Enfin, faut que tu te concentres sur en dehors. Moi, c'est comme ça que je tenais. Hein. J'avais besoin voilà, de quelqu'un qui me soutienne, parce que ce que je traversais, j'ai l'impression que c'était un peu lourd. En plus, les gens ils comprennent pas trop, phobie scolaire, qu'est-ce que c'est. Voilà, on se moque de nous, on n'a pas envie d'aller à l'école. Donc voilà, c'était encore un petit peu jugé. En plus, après le harcèlement qui s'est transformé en phobie scolaire, on peut un petit peu jugé sur ça. Elle n'a pas envie d'aller à l'école. Donc voilà, besoin d'un soutien d'une personne.